pour les Camerounais, au moins c'est une bonne nouvelle pour les Camerounais. C'est intéressant de savoir. Ouais, donc uniquement pour les Camerounais, ils ont donné la possibilité de faire le compte bloqué, même si on n'a pas l'intégralité de la somme. Il y aura des procédures. On doit être quelqu'un qui touche bien, qui a minimum 3 000 euros net de mois. 3 000 euros net de mois. Ouais, minimum. Quand on dit net, ça veut dire que ça va. Entretien, mais entretien écrit. Ah, dans d'autres pays, il n'y a que l'entretien écrit. Oui. C'est qu'au Cameroun, il y a l'entretien écrit et oral. Voilà. C'est pour ça qu'il y a un organisme spécifique, 350, 400 par là. Le maximum, tu peux aller jusqu'à 600, 650 maximum. Dans les villes comme Bruxelles, par exemple. Une fois de plus, dans ce nouveau podcast, aujourd'hui, on va recevoir une dame qui va nous parler de la procédure en Belgique. Comment faire la procédure pour aller en Belgique. Alors, je vous prie de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Et si vous n'êtes pas toujours abonné, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous pour ne plus rater les prochaines vidéos ainsi que des likes. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu parce que ça nous encourage vraiment et ça propulse notre vidéo sur YouTube. Abonnez-vous massivement et partagez, je vous en prie. Alors, on se voit tout de suite. Ok, donc bonjour encore bonjour et merci de m'avoir invité sur ton panel pour cette émission. Pour ma petite présentation, je m'appelle Harmonie Jennifer. J'ai fait mes études secondaires au lycée bilingue de Banja, qui est un petit lycée dans la ville de l'Ouest, plus précisément à Banja. Et ensuite, après l'obtention de mon baccalauréat, je suis allée du côté de Douala pour continuer mes études universitaires où j'ai fait une licence professionnelle dans un institut de la place nommé ISG, Institut supérieur de gestion. Dans cet institut, j'ai obtenu premièrement mon BTS et ensuite ma licence professionnelle. C'est au vu de ce diplôme-là que j'ai eu la possibilité de candidater en Belgique et de venir continuer mes études ici. Merci. Ok, merci. Ok, c'est vraiment intéressant, Ok, et maintenant, quelle filière as-tu choisi de faire en Belgique et quelles étaient les difficultés que tu as rencontrées? La filière que j'ai choisi de faire en Belgique, c'est une filière, c'est la filière dans laquelle j'ai commencé au Cameroun avec. Donc, comme au Cameroun, je faisais comptabilité, j'ai choisi de venir en Belgique continuer mes études toujours dans le domaine de la comptabilité. Et comme difficulté, je dirais, je n'ai pas eu beaucoup de difficultés en soi parce que vu que mon diplôme, bien qu'issu d'une université privée, le diplôme était public. Vu que l'école était sous tutelle, l'école est toujours sous tutelle d'une université publique, donc l'université de Tchang. Donc, j'ai fait la demande d'équivalence. Et ensuite, j'ai postulé dans la filière et j'ai obtenu mon admission ici en Belgique dans le domaine de la comptabilité. Ok. Et maintenant, qu'est-ce qui t'a donc motivé à choisir la Belgique comme destination pour les études? Déjà, à un niveau au supérieur, j'ai essayé de voir quelles étaient les perspectives qui s'ouvraient à moi pour aller continuer les études à l'étranger. J'ai fait des recherches sur plusieurs pays, notamment la France, le Canada, que tout le monde convoite tant. Mais j'ai été surprise parce que mon budget ou les finances de la famille en ce moment-là ne me permettaient pas d'aller dans ces pays étudier. Et c'est à force de faire des recherches sur la Belgique, j'ai constaté que la Belgique prenait moins de frais pour la procédure. La procédure était moins coûteuse en d'autres termes. C'était accessible avec mon niveau de vie, avec les moyens de ma famille. On pouvait facilement faire une procédure et
afin que je vienne étudier en Belgique. Donc, je dirais ce qui m'a plus attiré vers la Belgique, c'était déjà le coût de la procédure et ensuite le coût des études. Bien que j'étais bien motivée à aller continuer mes études, ce qui reste toujours la base de tout projet de voyage, c'est surtout aller continuer les études, apprendre de nouvelles choses à l'extérieur et venir implémenter dans son pays. Donc ça, c'était le projet de base, mais ce qui a permis à ce que ça soit plus concrète, c'était vraiment le coût d'études, le coût de la procédure, autant pour moi. Ok, ok. Et donc ça veut dire que c'est vraiment le coût de la procédure c'est vraiment le coût de la procédure pour arriver dans Oxford. C'est le coût de la procédure qui t'a fait choisir, en fait, la Belgique à cause parce que c'est un peu plus abordable. Oui. Selon je veux dire quoi, les moyens de ma famille et mes moyens personnels. Donc, Ok, ok. Et comment as-tu donc découvert la procédure de Belgique? Est-ce que quelqu'un t'a aidé? Est-ce que quelqu'un t'a dit que bon, voici comment il faut faire, ainsi de suite? Non, quelqu'un ne m'a pas dit voici comment il faut faire, voici le pays où tu peux aller étudier. Non. Comme j'ai dit tantôt, à un moment donné, quand j'étais au supérieur, j'étais très curieuse. Ce qui fait que quand une idée trottait dans ma tête, je prenais le temps de faire des recherches autour de cette idée-là, de voir les points positifs, de voir les points négatifs. Je faisais vraiment des recherches. J'avais même mon cahier de notes où je notais vraiment toutes mes recherches. Et c'est dans mes recherches que j'ai découvert donc des personnes qui parlaient de la procédure sur les réseaux sociaux, comme ce que je fais aujourd'hui. Et c'est en suivant en même temps plusieurs personnes que j'ai vu que c'était possible pour moi également de faire la procédure pour venir étudier en Belgique. Donc, je peux dire que la personne qui m'a vraiment parlé de la procédure pour venir étudier en Belgique, c'est les réseaux sociaux aussi, je peux dire ça comme ça. Ouais. Ok, donc qui était dans tes recherches, c'est bien. Ouais. Et ça veut dire que tu as fait ta procédure toute seule, sans l'aide de quelqu'un, tu as fait ta procédure de Belgique toute seule. En soi, je ne dirais pas toute seule, parce que sans vous mentir, même si on vous dit que vous pouvez faire la procédure toute seule, à un moment donné, vous avez besoin de quelqu'un pour soit vous orienter à un niveau ou pour soit compléter la procédure que vous avez commencée. Je prends l'exemple de la demande d'équivalence. C'est vrai, j'ai constitué le dossier toute seule, j'ai fait toutes les démarches qu'il fallait faire au pays, mais il a fallu que quelqu'un soit ici en Belgique pour prendre mon dossier et soumettre au service d'équivalence à ma place. Parce que je ne connaissais pas comment soumettre étant directement au Cameroun. C'est vrai que c'est possible de le faire, mais même si tu commences même de la demande d'équivalence jusqu'à un niveau, tu auras toujours besoin de quelqu'un. Parce qu'à un moment donné, il faut payer la redevance. La redevance se paye généralement sur un compte ici en Europe. Donc, à un moment donné, tu auras forcément besoin de quelqu'un sur le territoire. Donc, la procédure en elle-même, je l'ai fait vraiment seule, mais à un moment donné, il y avait toujours des gens qui étaient là pour m'orienter quand j'étais bloquée à une étape et tout. Et surtout, nous étions un groupe de personnes qui étaient vraiment à fond dans le projet de venir étudier en Belgique. C'est ensemble qu'on a pu vraiment faire les choses bien et sans vraiment l'aide, comme on peut dire, d'une agence de voyage et tout. Mais toujours est-il, on avait toujours besoin des gens pour prendre des renseignements. Ok. Et maintenant, est-ce que tu peux nous dire un peu la première démarche qu'il faut effectuer lorsqu'on veut faire la procédure pour la Belgique? Oui. La première démarche lorsqu'on veut faire la procédure pour venir étudier en Belgique, la démarche va dépendre si vous êtes anglophone ou si vous êtes francophone. Si vous voulez venir étudier du côté flamand ou si vous voulez étudier du côté wallon. Le côté flamand, c'est la partie de la Belgique qui parle le néerlandais. Là-bas, les études se font en anglais et en néerlandais. Le côté wallon, c'est le côté qui parle le français.
tu peux facilement venir étudier en français de ce côté-là. Alors, du côté wallon, pour commencer la procédure de la Belgique, tu dois commencer par la demande d'équivalence. C'est vrai que ayant un master avec de très bonnes notes ou ayant un parcours un peu plus brillant, généralement, si tu veux postuler en master, tu n'as pas besoin d'équivalence. Mais moi, en tant que professionnel de la chose, j'ai déjà beaucoup d'expérience dans l'accompagnement. Je conseille toute personne de commencer par la demande d'équivalence. Donc, pour voilà. Donc, pour tout dire, donc, si je veux parler du début de la procédure pour la demande, pour la procédure de la Belgique, c'est vraiment commencer par la demande d'équivalence. C'est la première étape. Et c'est quoi la demande d'équivalence? La demande d'équivalence, c'est, voilà, tu fais une demande auprès du service d'équivalence de la Belgique. La demande, c'est quoi? Tu leur demandes de convertir ton diplôme que tu as obtenu dans ton pays pour voir l'équivalent en diplôme belge. Donc, je suppose que tu as fait une licence au pays. Tu vas demander l'équivalence de quoi? De ton baccalauréat. Ce n'est pas parce que tu demandes l'équivalent de ton baccalauréat que tu vas fournir le baccalauréat. On suppose qu'avec toutes tes études que tu as fait au supérieur, on peut voir à quoi ça correspond ici en Belgique. Donc, tu vas donner, on va te dire que vu que tu as fait un baccalauréat D, par exemple, tu as fait un niveau 1 en comptabilité, le niveau 2 en comptabilité, par exemple, tu peux venir étudier dans le domaine de la comptabilité ou dans le domaine des sciences, des sciences de gestion. Quand on parle de sciences de gestion, c'est vraiment, ça englobe beaucoup comptabilité, ressources humaines. On va te mettre sciences de gestion et sociale, généralement. Ça veut dire que tu peux venir faire comptabilité, ressources humaines, sciences de travail, vraiment tout ce qui est en rapport avec la gestion et le social. Voilà. Donc, c'est un peu comme ça la demande d'équivalence. C'est comme une conversion. OK. Et tu envoies tes diplômes là-bas en Belgique ou bien tu fais comment? Ça se passe comment la demande d'équivalence? Oui, la demande d'équivalence, spécialement pour les Camerounais, on doit envoyer tous les documents ici en Belgique. Et les documents doivent être les originaux. Quand je dis spécialement pour les Camerounais, parce que pour d'autres pays, ils n'ont pas forcément besoin d'envoyer les originaux. Par contre, pour les Camerounais, ils sont obligés d'envoyer les originaux du relevé du baccalauréat jusqu'au niveau où tu t'es arrêté. Donc, tu dois envoyer, si tu as une licence, tu dois envoyer ton relevé du baccalauréat, ton diplôme du baccalauréat, ton relevé du niveau 1, le relevé du niveau 2, voilà, jusqu'au niveau où tu t'es arrêté. Wow. Mais pourquoi pour les Camerounais? Il y a d'autres documents qui accompagnent ces documents aussi. Oui. Pourquoi spécifiquement pour les Camerounais, on les demande de donner, on a peur des Camerounais? Je dirais pas qu'on a peur des Camerounais. Bon, on peut dire ça comme ça parce que il faut savoir que les Camerounais fréquentent beaucoup. Je suis en Belgique depuis quelques années et quand je fais même la procédure, je vois vraiment ceux qui sollicitent la procédure, ceux qui veulent vraiment étudier en Belgique. Les Camerounais représentent, je dirais, environ 70% de ceux qui viennent étudier en Belgique chaque année. Wow. Donc, ça veut dire que les Camerounais fréquentent beaucoup. Et à un moment donné, on se demande, est-ce que, vu que tout le monde veut venir étudier en Belgique, est-ce qu'ils fréquentent réellement comme ils le disent? Parce que, vrai est-il qu'ils fréquentent, mais il y a des gens qui fabriquent des trucs par derrière, toujours dans le sens pour venir étudier et tout. Et c'est pour limiter cela qu'on exige les originaux. OK. Ça permet déjà de tamiser ceux qui ne sont pas vraiment sérieux, qui n'ont pas vraiment eu un parcours sérieux. OK, je comprends. OK. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe si au cours de l'envoi, si ton diplôme se perd en route? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y a une procédure pour pouvoir dédommager la personne? Je ne sais pas. Déjà, il faut savoir que la Belgique, c'est un pays organisé. Tout est organisé ici. Donc, si tu envoies ton dossier de demande d'équivalence, par exemple, via DHL,
Une fois qu'ils ont reçu ton dossier, généralement, quand tu envoies le courrier, tu envoies avec avis de réception. Quand ils vont recevoir ton courrier, ils vont te notifier. Je ne sais pas si par DHL ça se fait, mais ici, par la poste en Belgique, ça se fait. Donc, moi, ce que je sais d'intermédiaire, lorsque je reçois le dossier et que je achemine au service d'équivalence, je reçois une confirmation qu'ils ont effectivement reçu le dossier de demande d'équivalence. Une fois que tu as déjà cette confirmation-là, même si n'importe quoi arrive, tu t'en dédouanes parce que eux, ils ont confirmé qu'ils ont reçu tes documents. Donc, ils ont une obligation de te retourner ces documents-là. OK. Donc, si jamais il y a un souci avec tes documents, je pense qu'il y a une procédure derrière pour pouvoir soit te dédommager, soit pour pouvoir vraiment retrouver tes documents pour te donner. Parce que de toute façon, c'est eux qui ont vos documents. OK. Donc, ça veut dire que si je comprends bien, la première chose, quand on veut faire une procédure pour la Belgique, surtout dans la zone de Wallonie, il faut d'abord faire une demande d'équivalence de son diplôme. D'abord. Oui, je n'ai pas précisé du côté flamand, parce que le côté flamand, tu n'as pas forcément besoin d'une équivalence qui se fait ici en Belgique, mais leur équivalence se fait du côté du Cameroun, vraiment avec des légalisations dans les ambassades. On envoie ici en Belgique dans l'école, mais c'est pas vraiment comme l'équivalence du côté wallon. Donc, c'est pour ça que je dis, du côté flamand, ils n'ont pas forcément besoin d'équivalence, ils ont plus besoin des légalisations. OK. Bon, de toute façon, ce qui nous intéresse beaucoup plus ici, c'est du côté francophone, donc côté wallon. Pourtant, le côté flamand, c'est aussi un côté vraiment qui reste... vraiment, c'est un territoire qu'il faut vraiment conquérir parce que les gens sollicitent plus le côté francophone alors que il y a une possibilité d'aller du côté wallon. C'est vrai que les études, du côté flamand, autant pour moi, c'est vrai que les études sont un peu plus chères là-bas, sont un peu plus coûteux, mais je pense que ce côté en vaut plus la peine que le côté wallon. De mon expérience. Pardon? Mais je pense que ça doit être dû à la barrière de langue. Oui, la barrière de langue, mais il y a ceux qui respectent ces critères-là, mais ils ne savent même pas qu'ils respectent. Bon, OK, de toute façon. Parce que là-bas, tu as la possibilité d'aller faire une année de langue, par exemple. Si tu as un jeune bachelier qui étudie en anglais, il suffit juste qu'il ait composé, par exemple, son DCI sur au moins 4 papiers et qu'il ait obtenu au moins 3. Donc, ça veut dire que s'il a composé sur 8 papiers et qu'il a obtenu 4 ou 5 papiers avec au moins A, B, C, s'il a déjà ces 3 grades dans son baccalauréat, dans son DCI, il a la possibilité d'aller du côté flamand faire une année de langue. OK. Voilà. Okay. Bien, OK. Après donc d'avoir reçu ton équivalence de diplôme, quelle est la suite? Est-ce que tu peux nous donner une explication un peu plus détaillée de la procédure? Après avoir reçu... Est-ce que tu peux nous donner une explication un peu plus détaillée de la procédure? Après avoir reçu ton équivalence, tu dois déjà, si tu as fait des années sans fréquenter après le baccalauréat, tu dois justifier tes années blanches. Donc, une fois que tu as justifié tes années blanches, tu attends l'ouverture des écoles et c'est vraiment la deuxième phase officielle, postuler dans les écoles. Donc, je précise que les années blanches sont les années où tu n'as pas fréquenté. Oui, ce sont les années où tu n'as pas fréquenté. OK. Oui. Et là, maintenant, tu postules dans les écoles et voilà, tu attends la réponse des écoles par la suite. OK. Donc, dès que tu reçois ton équivalence, tu constitues maintenant tes dossiers et tu choisis une école dans la zone de Wallon et tu postules, tout simplement. Oui, tu choisis une école, mais tu dois vérifier si l'école accepte des personnes qui ne sont pas sur le territoire. Tu dois des personnes étrangères, je dis quoi? Donc, tu dois vérifier si l'école accepte des étudiants hors Union européenne qui ne sont pas sur le territoire. Ah, il faut d'abord vérifier les critères d'éligibilité. Il faut toujours vérifier cela. OK. Parce que c'est pas toutes les écoles en Belgique qui acceptent les étudiants étrangers qui ne sont pas sur le territoire. OK, je vois. C'est quoi le coût de la procédure?
Le coût de la procédure, je dirais que le coût de la procédure dépend d'un étudiant à un autre. Il n'y a pas un coût standard pour la procédure pour venir étudier en Belgique. D'aucuns vont dire que la procédure pour venir étudier en Belgique peut te coûter 800 000 ou moins de 800 000. C'est ce que beaucoup de personnes chantent sur les réseaux. Mais le piège, c'est que beaucoup de personnes vont aller se lancer dans la procédure en faisant leur calcul sur les 800 000 qu'ils peuvent avoir. Mais ils seront butés à la fin quand ils auront déjà dépensé tous ces 800 000-là. Au moins peut-être plus. Donc, ce que je peux dire, c'est que la procédure de la Belgique, le coût dépend vraiment d'un étudiant à un autre. Moi-même, j'ai dit au début de la vidéo que ce qui m'a attiré dans la procédure de la Belgique, c'était vraiment le coût de la procédure et le coût de la scolarité et tout. Mais c'est au fur et à mesure que j'ai compris que même ce coût-là dépend de mon profil. Donc, comme je disais, je parlais du côté flamand. C'est vrai que tu as demandé à ce qu'on s'attarde du côté wallon. Un étudiant qui fait la procédure du côté flamand ne va pas dépenser la même somme comme un étudiant qui vient faire la procédure du côté wallon. Et même, deux étudiants du côté wallon peuvent faire la procédure. L'autre dépense 3 millions de francs CFA et l'autre dépense 6 millions de francs CFA. L'autre dépense même jusqu'à 10 millions de francs CFA. Donc, c'est vraiment au cas par cas. Maintenant, pour un profil standard, avec de très bonnes moyennes, il peut dépenser dans la moyenne jusqu'à 850 000 francs s'il a déjà un garant. Mais on va arriver. On va arriver. Donc, moi, je vais dire comme ça et je vais dire au max, peut-être il peut dépenser environ 3 millions de francs CFA s'il a un très bon profil et même s'il n'a pas un garant. Je pense que je ne vais pas trop entrer dans les détails sur ce point-là. Oui, je vais revenir. Donc, est-ce que il y a un endroit où il faut aller? Bon, c'est quoi Campus Belgique, en fait? Campus Belgique, c'est quoi? Campus Belgique, c'est l'organisme là qui est là pour réglementer les choses, pour réglementer la procédure, pour, je vais dire en quelque sorte, garder l'ordre et vérifier à ce que ceux qui viennent vraiment là-bas pour faire une demande de visa soient vraiment sérieux, ça soit vraiment des personnes qui veulent étudier, des personnes qui ont un projet. Donc, donc Campus Belgique, c'est déjà quand tu veux déjà demander le visa? Non, c'est quand tu as déjà l'admission. Vu que quand tu as déjà l'admission, tu continues la procédure jusqu'à la demande de visa. Et il y a cette barrière-là entre après l'admission et la demande de visa. C'est comme un tamis, en fait. Voilà. Et pour la petite histoire, Campus Belgique n'existe qu'au Cameroun. Donc, Campus Belgique existe uniquement au Cameroun. Ok, pourquoi? Justement, c'est un peu dans la même optique que j'ai dit au début pour les originaux qu'on demande pour les équivalences. Donc, c'est toujours dans ce sens-là. Donc, Campus Belgique existe uniquement au Cameroun et c'est uniquement au Cameroun que se fait l'entretien oral et écrit. Parce que dans les autres pays, c'est juste un organisme, voilà, là où ils font la demande de visa, c'est soit BFS, soit TLS. Voilà, soit d'autres noms, ils ont d'autres noms pour les endroits où on dépose la demande de visa et l'entretien se fait uniquement de façon écrite là-bas. Donc, au Cameroun, Campus Belgique est là pour tamiser ceux qui n'ont pas des bonnes intentions, ceux qui font la procédure de la Belgique à des fins migratoires, comme ils ont l'habitude de dire. Ok. On va aller crescendo parce qu'il y a trop d'informations là. Il faut qu'on essaie de canaliser. Oui. Donc, dès que tu as fini ton expérience, tu postules dans une université. Et tu peux postuler même à 3, 4, 5 universités. Tu peux demander l'admission dans plusieurs universités. C'est bien ça? Oui, quand tu as l'argent pour demander, tu demandes. Ok. Maintenant,
pour l'admission, chaque admission que tu demandes, il y a un prix que tu dois payer pour l'étude de dossier dans l'université. Oui, Quelle somme d'argent? Oui, chaque université réclame 200 € comme frais de demande d'admission à l'heure actuelle. À l'époque, il y avait des universités qui ne demandaient pas. Il y avait ceux qui demandaient. Donc, aujourd'hui, toutes les universités se sont conformées au même prix. OK. Donc, tu demandes l'admission. Tu payes tes frais d'admission, 200 €. Et maintenant, les réponses, c'est par mail qu'on te donne, c'est bien ça? On t'envoie les réponses par mail. On t'envoie tes réponses par mail, oui. Avec une lettre d'acceptation. Ou de refus. Bon. Parce que lorsque tu fais une demande d'admission, tu n'attends pas seulement l'acceptation. Oui. Tu attends un éventuel refus ou une acceptation, autant pour moi. OK. Donc, OK. C'est bon. On considère que quelqu'un a eu son admission maintenant. Il passe maintenant à la demande de visa. Ouais. Non. OK. Tu obtiens ton admission, tu passes d'abord à ton entretien Campus Belgique. OK, parlons même déjà de l'entretien de Campus Belgique. Comment ça se passe? L'entretien Campus Belgique, comme je dis, c'est vraiment un organisme qui est là pour tamiser. Pour voir si l'étudiant est sérieux. S'il ne veut pas venir étudier en Belgique, s'il ne veut pas voyager, s'il ne veut pas juste fuir son pays parce que peut-être le Cameroun est trop dur pour le moment, il veut juste fuir. C'est là où on dit ils veulent savoir si tu n'utilises pas la procédure à des fins migratoires. Et lors de cet entretien, ils vont vous poser beaucoup de questions parce que l'entretien se fait avec des psychologues. Ils vont vous poser beaucoup de questions et vous allez répondre. Lors de la réponse, c'est pas la réponse qui compte. C'est vraiment l'originalité de la réponse, ton attitude quand tu réponds, si tu comprends même ce qu'on te demande. Vraiment, c'est vraiment des psychologues. Donc, tu peux dire même tout ce qu'ils cherchent là, mais ils estiment que ta façon de le dire ne faisait pas, bonne impression, ne montrait pas que tu veux vraiment aller étudier et tout. Et c'est eux qui scellent vraiment ton sort pour ta demande de visa. Parce qu'au sortir de l'entretien, ils ne vont pas vous dire directement, mais ils vont faire un rapport pour dire si l'entretien était positif ou négatif. Et est-ce qu'il y a quelques exemples de questions qu'ils posaient généralement? On peut te demander, c'est quoi ton projet professionnel? C'est une question vraiment capitale dans la procédure. C'est quoi ton projet d'études, par exemple? Non, mais tout ça, c'est projet professionnel ou projet d'études, tu as déjà candidaté. Je pense que quand tu demandes l'admission dans une université, tu soumets un projet d'études, non? Ou bien... Non, la Belgique est différente de la France. En France, tu dois déjà mettre ton projet d'études et ton projet professionnel lorsque tu veux candidater dans ta lettre d'admission. En Belgique, tu n'es pas obligé de le mettre. Ou tu peux mettre, mais de façon... Donc, où tu peux le mettre, mais pas de façon vraiment détaillée. À Campus Belgique, on s'attend à ce que tu expliques vraiment de façon détaillée. Ça doit être du réel, ça doit être vraiment quelque chose de pensé, de naturel. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Et c'est lors de l'entretien que tu expliques cela? Oui, c'est lors de l'entretien. Tu dois d'abord expliquer de façon orale et ensuite tu dois expliquer de façon écrite. De façon écrite d'abord et ensuite de façon orale, autant pour moi. Attends, de façon écrite, ça veut dire quoi? Tu arrives lors de l'entretien, on te met dans une salle et on te demande de rédiger un truc. Ou bien tu rédiges en avant d'arriver avec. Tu arrives dans une salle, tu as un formulaire que tu dois remplir, un formulaire de plus ou moins 10 pages, 10 ou 11 pages. C'est vraiment vaste. Tu dois remplir et répondre à toutes les questions qui sont là-bas. Mais et si en arrivant que tu as déjà préparé tout ça, tu peux juste copier? Non. Tu peux te préparer. Par exemple, ce que je fais, c'est d'accompagner, vu que j'accompagne dans la procédure du début jusqu'à la fin. On a vraiment cette rubrique-là, ce moment-là où on prépare les étudiants pour passer leur entretien avec sérénité. Donc, on vous prépare comment vous allez répondre, l'attitude que vous allez adopter, comment vous allez appréhender chaque question. Vraiment, on vous met vraiment dans le contexte de l'entretien.
Non. Mon Donc, problème, ce n'est pas au niveau de l'oral. Mon problème, c'est au niveau de l'écrit. justement, Ça veut dire nous, que... on prépare tant dans l'écrit que dans l'oral. Donc, ça veut dire que le jour là, on va t'expliquer, enfin, lors de la préparation, on va t'expliquer comment tu vas t'y prendre pour répondre à l'entretien écrit. Comment tu dois rédiger, parce que c'est pas forcément tout ce que tu écris que tu dois dire. Voilà, donc on va t'expliquer cela. Donc, vraiment, tu peux te préparer à l'avance, mais tu ne peux pas venir avec les cartouches. Ah, donc c'est comme une composition alors? Une composition, en principe, c'est une composition. Bon, et les gens qui n'aiment pas mémoriser comme moi, ils vont faire comment? Tu n'aimes pas mémoriser, tu vas aller étudier, tu vas écrire quoi là-bas? Mais j'ai pas fait les sciences physiques, j'ai pas fait les mathématiques, j'ai pas fait la littérature. Mais même les sciences physiques, pour pouvoir reproduire, il faut avoir compris le cheminement. Bon, en tout cas. Parce que c'est ça que j'ai dit, le principe, c'est de comprendre. Nous, quand on prépare vraiment, c'est pas pour qu'on mémorise. C'est pas pour qu'on fasse, comme on le disait souvent à l'école. Nous, quand on prépare, c'est vraiment pour que tu puisses comprendre pourquoi tu pars là-bas. Qu'est-ce qu'on attend de toi? Ça fait que même si lors de la préparation, nous avons pas posé, si lors de la préparation, on n'a pas posé une question, et que tu arrives là-bas, on te pose cette question-là, tu vas te rappeler, Madame Jane avait dit quoi? Elle avait dit quand on pose une question, je dois penser dans tel sens. Ça veut dire que si je veux répondre dans le sens qu'elle m'avait dit là, la logique voudrait que je dise ça, ou ça peut-être. On se comprend un peu. Donc, du coup, quand tu pars là-bas, c'est pas parce qu'on t'a préparé que tu pars voir les mêmes questions qu'on t'a préparées là-bas. Déjà que c'est possible. Les questions changent. Voilà, les questions changent. Et même la façon d'agencer les questions, c'est pas la même, c'est pas... Voilà. Donc, c'est vraiment, on vous prépare vraiment pour que vous puissiez comprendre le principe de l'entretien. Et le reste, si vous arrivez, il y a des questions qu'on vous a posées, que vous trouvez là-bas, c'est votre chance. OK. Et après avoir passé l'entretien, Campus Belgique fait un rapport sur toi. Oui. Et quand il fait un rapport sur toi, c'est pour compléter ton dossier de visa, de demande de visa. Oui. OK. Parce que contrairement à Campus France, c'est Campus France qui envoie tes dossiers dans les universités. Ici, c'est plutôt, tu as déjà obtenu ton admission et là, maintenant, c'est Campus Belgique se charge de ta procédure de demande de visa. Oui. Mais, donc, ça veut dire que la demande de visa, ce n'est pas à l'ambassade. J'ai même pas compris ta question. Donc, est-ce que la demande de visa de la Belgique se passe par Campus Belgique? Tu as dit à Campus France, lorsque tu fais ta demande d'admission, c'est l'école qui se charge de postuler auprès des... c'est Campus France qui se charge de postuler de dispatcher et de rappeler ton admission plus tard. Mais sauf que même en France, tu as la possibilité aussi de candidater après directement auprès des universités privées sans passer par Campus France. Parce non, il n'y a pas des universités publiques. Oui, là, voilà, justement, là, on s'attache sur les universités publiques. Maintenant, lorsque tu as déjà ton admission ici, tu dois te rendre à Campus Belgique. Quand je dis te rendre à Campus Belgique, ça veut pas dire que c'est parce que tu as ton admission que tu vas aller là-bas sans rien prévoir. Il y a autre procédure derrière, les documents à prêter pour aller à Campus Belgique. Et tu dois te préparer, comme j'ai dit tantôt. Et lorsque tu passes ton entretien à Campus Belgique fait un rapport sur toi. Et lorsque tu pars compléter ou si ton dossier est complet pour ta demande de visa, Campus Belgique envoie ce rapport qu'il a fait sur toi à l'ambassade de la Belgique, entre autres TLS Contact. C'est eux qui s'occupent de la demande de visa. TLS, ça veut dire quoi? TLS Contact. Bon, la définition, c'est quoi? C'est Tax Legislation, quoi. En fait, c'est une plateforme qui est là, qui sert d'intermédiaire entre l'ambassade de la Belgique et les Camerounais qui veulent demander le visa. Donc, ça veut dire que dans d'autres pays africains, il n'y a pas d'entretien alors? C'est ça que j'expliquais qu'il y a un entretien, mais entretien écrit.
Ah, dans d'autres pays, il n'y a que l'entretien écrit. Oui, C'est vrai qu'au Cameroun, il y a l'entretien écrit et oral. voilà. C'est pour ça qu'il y a un organisme spécifique pour le Cameroun. Dans les autres pays, il n'y a pas cet organisme-là. Il y a juste l'organisme qui est comme TLS Contact, où normalement tu dois aller déposer ta demande de visa, mais sauf que eux, quand ils arrivent le jour pour déposer la demande de visa, ils remplissent leur formulaire et ils déposent le même jour. Ok, ok. Ok. Bon, dès que tu as fini maintenant l'entretien, tu passes maintenant, tu continues maintenant avec tes dossiers pour demander le visa. Oui. Et maintenant, quels sont les documents clés qu'il faut pour une demande de visa pour la Belgique? Tous les documents qui vous ont servi lors de la demande d'admission, a priori. Donc, vous devez avoir tous ces documents et en plus, votre lettre d'admission, ainsi que le garant ou la caution bancaire. C'est juste les documents qui s'ajoutent. C'est vrai que après, bon, quand je dis c'est juste, mais à côté, il y a aussi le casier judiciaire, il faut la redevance qu'il faut payer, il faut le certificat médical. Vraiment, il y a beaucoup de documents qui s'ajoutent après. La redevance, c'est quoi? La redevance, c'est comme une taxe que vous payez à l'État belge lorsque vous faites votre demande de visa. Et c'est combien? Ça varie d'une école à une autre. Si tu es dans une école publique, la redevance va être différente de celui qui est dans une école privée ou dans les promotions sociales. C'est généralement environ 250 maxi, 245 à 250 euros. Donc, tu payes ça dans une banque au Cameroun? Non, c'est pour ça que je disais, généralement, tu auras besoin de quelqu'un ici pour payer cela. Parce qu'il va faire le virement directement dans le compte du SPF. Donc, c'est l'organisme qui s'occupe de collecter les taxes vraiment pour la Belgique et tout. Et dès qu'il va faire ça, il va t'envoyer le reçu? Oui, lorsqu'on paye, on envoie le fichier PDF, donc la preuve du paiement. Parce que ici, tu as la possibilité de payer en ligne et de télécharger la preuve. Et la redevance, c'est pour chaque année ou bien directement, c'est pour toute la procédure? C'est pour chaque année. Si tu fais la procédure 10 fois, tu vas payer la redevance 10 fois. Mais une fois sur le territoire belge, tu ne payes plus ça? Oui, en fonction des écoles. Si tu es dans une école publique, tu ne payes plus la redevance. Et maintenant, le dossier, tu as parlé de dossier financier, un truc comme ça. Preuve financière. Oui. La preuve financière, c'est quoi? En fait, lorsque tu viens étudier en Belgique, on suppose que tu ne viens pas travailler, tu ne viens pas demander des aides, tu ne viens pas vraiment quémander ou être voilà, dans la rue. Voilà. Donc, du coup, ils exigent que soit tu as de l'argent dans un compte pour subvenir à tes besoins. Cette somme va être de 10 000, 20 euros. Je pense qu'ils vont peut-être indexer cette année, mais la rentrée académique, si les frais pour justifier les moyens de subsistance étaient 10 000, 20 euros. Maintenant, à défaut de faire ce compte bloqué, tu peux avoir un garant, comme je disais tantôt au début de la procédure. Il y a restons d'abord sur la preuve financière. On va passer au garant. On va aller justement. Okay. Mais quand il dit 10 000, 20 euros, tu bloques ça dans un compte. Oui. Et dès que tu bloques ça dans un compte, tu peux arriver et tu retires cela, ou bien ça ne passe toujours comme pour la France, on t'envoie ça dans ton compte petit. Oui, on t'envoie dans ton compte au fur et à mesure. 835 euros chaque mois. Ah, ok. 835 euros chaque mois. Ah, ok. Wow, c'est beaucoup, hein? Ouais. Ok. Et maintenant, donc, tu bloques ça dans un compte et tu tires le reçu aussi. Oui.
Avec Studely, parce que là, je fais la communication pour Studely aussi. Donc, lorsque tu passes par Studely pour faire ton compte bloqué, ils vont te donner une attestation que tu dois joindre dans ta demande de visa. Et lorsque tu mets dans ta demande de visa, arrivé là-bas, ils vont voir, ils peuvent consulter pour voir effectivement tu as déposé cette somme-là. Ouais. Mais et une fois que tu es arrivé ici, Studely t'envoie ça chaque fin du mois. Studely, c'est quoi? Studely, c'est toujours, je vais dire une société, si je peux dire ça, c'est une société qui joue l'intermédiaire entre les étudiants et l'État belge. Oui, donc ils sont intermédiaires. Pourquoi? Parce que l'étudiant passe par eux pour montrer à l'État belge qu'ils ont assez de fonds pour venir étudier en Belgique, pour subvenir à leurs besoins en Belgique. Et eux, ils ont cette structure-là, vous mettez l'argent dans le compte, ils vous donnent un document parce que c'est une société reconnue par la Belgique et l'Office des étrangers. L'Office des étrangers, c'est l'organisme qui s'occupe des dossiers des étrangers en Belgique, que ce soit africains, asiatiques, américains et tout. Donc, vu que Studely est reconnu par l'Office des étrangers, il vous donne le document. Lorsque vous versez l'argent, il vous donne le document qui vous permet de prouver que vous avez assez de moyens pour subvenir à vos besoins lorsque vous serez en train d'étudier en Belgique. Et Studely, c'est seulement au Cameroun ou bien c'est partout dans le monde? Studely intervient dans plusieurs pays actuellement. La France, la Belgique, l'Allemagne, et je pense qu'il y a d'autres pays un peu plus, mais moi je me charge de communiquer uniquement sur la Belgique. Okay. Et maintenant, pour le compte bloqué, si tu n'as pas, tu n'as pas tous les 10 000, 20 euros, est-ce que c'est possible de compléter ça par un autre moyen, ou bien il faut absolument que tu aies totalement tout cet argent? Non, avec Studely, tu n'es pas obligé d'avoir tout cet argent. Eux, ils ont donné la possibilité, et spécialement pour les Camerounais, au moins c'est une bonne nouvelle pour les Camerounais. C'est intéressant de savoir. Ouais, donc uniquement pour les Camerounais, ils ont donné la possibilité de faire le compte bloqué, même si on n'a pas l'intégralité de la somme. Il y aura des procédures pour des démarches à faire pour vraiment signer la convention avec eux parce qu'ils sont en partenariat avec une banque qui vous fait le prêt. Vous voyez un peu. Et il y a des intérêts vraiment à des taux très abordables et faisables. C'est très avantageux pour un étudiant. Et avec cette banque-là, ils vont vous aider à vous faire un prêt pour compléter la somme que vous êtes venu avec. Donc, c'est eux qui appuient vraiment le dossier pour obtenir le prêt pour le compte bloqué. Là, tu vois, c'est une information capitale, ça. Parce que quand je vois 10 000, 20 euros, c'est... En France, c'est dans les 7 millions. Ouais. Pour ceux qui me suivent sur TikTok, je communique par rapport à cela. J'ai fait beaucoup de vidéos pour vraiment expliquer qui ils sont, comment ils fonctionnent, est-ce qu'ils sont reconnus. Vraiment, j'ai donné tous les tips sur Studely. Donc, si vous voulez plus de renseignements pour ça, sur Studely, vous pouvez regarder sur mon compte TikTok. Okay, et même sur toute la procédure, parce que tout ce que je dis ici, j'ai forcément fait des vidéos explicatives sur mon compte. Ouais. Ok, je vais mettre ton lien dans la description de la vidéo. D'accord. Donc, ok, c'est intéressant ça, parce que moi, là, si j'étais au Cameroun, je pourrais, une chose aussi, c'est que je ne pouvais pas avoir cet argent. Donc. Ok. Maintenant, si quelqu'un maintenant n'a pas la possibilité d'avoir cet argent, peut-être même 1 ou 2 millions, il ne peut pas avoir. Parce que maintenant, au garant, il ne faut pas forcément qu'il passe par un garant. Le garant, ça se passe comment? Le garant doit être quelqu'un qui touche bien, qui a minimum 3 000 euros net le mois. 3 000 euros net le mois? Ouais, minimum. Quand on dit net, ça veut dire que
ça va d'avoir déjà coupé les taxes. Tous les taxes et impôts, oui. D'accord. OK. Donc, le garant, c'est quelqu'un qui touche bien, qui a minimum 3 000 euros. Mais attention, parce que s'il est hors de l'Union européenne, il doit justifier des liens de parenté avec vous. Donc, quand je dis hors de l'Union européenne, s'il est par exemple au Cameroun ou même au Canada, s'il est au Canada, il doit justifier qu'il est votre frère ou votre père, enfin, vraiment membre de la famille au 3e degré. En dehors de ça, si ce n'est pas le cas, il ne pourra pas vous prendre en charge. Maintenant, s'il est dans l'Union européenne, il pourra vous prendre en charge, même s'il n'est pas votre frère, même s'il n'est pas de votre famille. Mais pourquoi? Parce qu'on peut le retracer, parce qu'on peut... On peut le traquer à tout moment et facilement, on va moins dépenser. Et maintenant, je ne sais pas si c'est normal de poser cette question. Est-ce que c'est possible de payer un garant? Moi, je ne sais pas. Donc, ça veut dire que le garant ici, généralement, c'est quelqu'un qui doit vous recevoir. Non. Le garant, c'est quelqu'un qui vous signe un papier pour dire, comme tel vient étudier en Belgique, je me porte garant pour payer ses frais de scolarité, pour payer enfin, vraiment pour payer tout ce qui concerne sa vie en Belgique et ses études en Belgique. Donc, le garant est censé vous envoyer les 835 euros chaque mois. Bien que d'autres ne le font pas. C'est pas vérifiable et tout. Donc après, dès que tu arrives là, on ne vérifie pas si on te paye ça normalement ou pas. Du moins, pour le moment, c'est pas vérifié. On ne vérifie pas. À ma connaissance, on ne vérifie pas. Mais si jamais il y a un souci, on va vérifier, on va remonter pour voir effectivement si le garant que tu avais déclaré te prend vraiment en charge. Admettons que tu arrives en Belgique, tu vas peut-être demander les aides qui sont réservées aux Belges et aux assimilés. Et on se rend compte que en venant, tu avais dit que tu as un garant qui doit te verser 835 euros chaque mois. Mais on va se poser des questions. Pourquoi tu nous dis que tu as un garant et tu viens quand même demander les aides qui ne sont même pas réservées pour des gens comme toi? C'est vrai que c'est écrit que tu peux demander, mais admettons que tu ne sais pas que même comme c'est écrit, tu ne dois pas demander. Tu vas demander. Là, tu as mis ton garant dans le problème. Tu t'es mis toi-même dans les problèmes parce que on peut même te rapatrier pour ça parce que pour venir étudier en Belgique, on exige que tu puisses prouver que tu peux te prendre en charge. Bien qu'il y a des jobs étudiants, bien qu'il y a des trucs, tu dois quand même prouver cela. Donc, si jamais tu commets un délit, un gaffe, on peut remonter à la source pour voir si ton garant te verse effectivement l'argent ou pas. OK. Et le garant, ça veut dire il doit fournir un relevé de son compte. Non, pas forcément. Mais puisqu'il faut, pour demander le visa, je pense qu'il faut une preuve de ton garant. Sa preuve, c'est quoi donc? La preuve, c'est une annexe 32 que ton garant va signer à son ambassade. Et il ne t'envoie pas un document? Ben, il signe l'annexe 32, il t'envoie cette annexe-là, il t'envoie ce document. OK. Annexe 32, hein? Oui. OK. D'accord, je vois un peu. Maintenant, mais tu as dit tout à l'heure que la procédure coûtait autour de 800 000. Mais je vois, qu'est-ce qu'on dépense jusqu'à certains 800 000, à part les frais d'admission? Qu'est-ce qu'on dépense jusqu'à certains 800 000? Il y a beaucoup de frais. Lorsque j'expliquais, j'ai parlé des frais de redevance, j'ai donné un montant forfaitaire. Ah oui. J'ai parlé, par exemple, de casier judiciaire, j'ai pas donné de montant, j'ai parlé peut-être d'assurance, j'ai parlé, il y a beaucoup de trucs qui entrent dans ça, il y a beaucoup de frais qui entrent dans ces 800 000. Et là, même encore, je précise, c'est vraiment pour des dossiers, je veux dire quoi? Des dossiers carrés, sans problème et tout, et qui a un garant solvable. Parce que tu peux avoir un garant, mais il n'est pas solvable. Tu dépenses tous les 835 000, tu es obligé de mettre 10 000 20 euros après parce que tu as constaté que ton garant
n'est pas solvable. Donc, Garant solvable, ça veut dire quoi? Comme j'ai dit, qu'il respecte toutes ces conditions que j'ai citées entre autres tout à l'heure. OK. Quand tu respectes toutes ces conditions, on dit que tu es solvable. OK. Donc, ça veut dire que tu rassembles tous ces documents, tout, et tu pars maintenant à Campus Belgique ou bien c'est à l'ambassade que tu vas déposer? À TLS Contact. Ah, TLS Contact, OK. Mm-hmm. Et c'est pour ton entretien, tu ne connais pas le résultat, tu ne sais pas si c'était bon, si c'était mauvais, tout. Non, tu ne sais pas. OK. Mais si tu es bien préparé intérieurement, tu peux savoir si tu as assuré ou pas. Mes étudiants, quand ils passent, chaque fois, ils viennent me faire le retour. L'autre va te dire, madame, je me suis vraiment battue, j'ai bien répondu intérieurement, je sais que. Et à chaque fois, la voix intérieure, à chaque fois qu'ils parlent, tu vois, parce que si tu es bien préparé et que tu passes ton entretien sans faille, sans blocus, toi-même, tu sais que tu as quand même assuré. OK. Voilà. OK. OK. Tous ces documents, maintenant, tu vas déposer à TLS. Et tu attends juste maintenant la réponse. C'est bien ça? Oui. Lorsque tu déposes à TLS Contact, tu vas attendre la réponse de ta demande. OK. Et est-ce que tu veux bien expliquer un peu pour ton accompagnement, comment ça se passe? Est-ce que, bon, c'est participatif, c'est pas. Oui, pour mon accompagnement, déjà j'accompagne de la demande d'équivalence jusqu'à la réception sur le territoire. Donc, quand je parle de la réception sur le territoire, c'est vraiment tout. Venir à l'aéroport te chercher, t'installer dans ta chambre. Parce que je recevais beaucoup de messages de personnes qui disaient qu'ils ne connaissaient personne en Belgique. Ils ne savaient pas par où commencer. Voilà, et j'ai décidé de mettre ça sur pied. Donc, j'accompagne vraiment à toutes les étapes. Et lorsque je te reçois, je t'installe dans ta chambre, je finalise ton inscription, je te fais visiter la ville, je t'explique un peu comment ça se passe ici, vraiment l'intégration. Ensuite, si tu as des difficultés dans la recherche des jobs étudiants, je t'accompagne également là, dans ça. Je t'aide à souscrire vraiment à toutes vraiment tout ce qui est obligatoire en Belgique et tout. Donc, pour mon accompagnement, ça va dépendre vraiment de beaucoup de paramètres. Donc, généralement, je préfère parler en privé avec des gens, j'analyse le dossier. Et après analyse de dossier, je te dis déjà si c'est possible parce que pour être vraiment différent des autres, je me dis que beaucoup de personnes se font arnaquer chaque jour. Ils commencent des procédures qui ne savent même pas si ça va aboutir, s'ils ont même un pourcentage de chance ou pas. Donc, j'ai vraiment fait les choses différemment. J'analyse d'abord le dossier. Je te dis déjà si tu es éligible. Et souvent, même, je peux te dire à combien de pourcents tu es éligible. Et c'est une fois après ça que je vais te dire combien je peux te prendre pour ton accompagnement en fonction de la complexité de ton dossier. Bon, OK. Mais tout à l'heure, tu as parlé de tous les documents qu'il faut, mais la preuve de logement, est-ce qu'il y a une preuve de logement? Ou bien l'ambassade ne veut pas savoir où tu vas. Non. L'ambassade n'a pas besoin de savoir, d'avoir une preuve de logement. Tu peux avoir la preuve que tu mets dans ta demande de visa. Comme tu peux ne pas avoir, et voilà, tu ne mets pas. Ah, donc c'est pas parce qu'en France, on t'oblige à avoir la France est complètement différente de la Belgique sur beaucoup de points. J'accompagne également pour la France, mais vu que l'interview c'est uniquement pour la Belgique, je pense qu'on va s'attarder plus sur la Belgique. Oui. Donc, en France, voilà, tu dois obligatoirement mettre une preuve de logement et ça doit respecter d'autres critères. Ça ne doit pas être très loin de ton école, par exemple, et tout. Donc, en Belgique, tu n'as pas besoin de tout ça. Si tu veux, tu es même à Mons. Bon, l'idéal, c'est de donner une adresse. Et l'adresse, ça se fait où tu donnes lors de ton entretien.
Non, Oui, sûrement, puisque dans l'entretien, sûrement, on va te demander que, mais tu vas y vivre où? voilà. Hmm. Ok, donc, donc dans la condition des dossiers, tu n'as pas besoin d'avoir une preuve de logement. Ok, Non, c'est intéressant. Mais une chose aussi, c'est que on va te demander ça lors de l'entretien. Ça, c'est clair. oui. Mais tu peux mentir. C'est pas conseillé, mais bon, si tu peux, si tu es un bon menteur. Mais je peux juste avoir un contact en Belgique, un ami, je dis que bon gars, donne-moi ton adresse là-bas. Et il me donne son adresse, j'arrive le lien d'entretien, je dis que voilà, tac, 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 tac. Tu peux mentir et après on t'attrape. C'est pour ça que ces gens-là, ce sont des psychologues. Ils vont te dire que tu veux utiliser la procédure à des fins migratoires. C'est parce qu'ils ont détecté que tu as menti. C'est pour ça que je dis, si tu es un bon menteur, voilà, tu peux avoir ta chance. Ok. Good. Ok. Maintenant, quel conseil tu peux donner à un étudiant qui veut venir en Belgique? Un étudiant qui veut venir en Belgique, je vais lui demander de vraiment faire des recherches par rapport, de se lancer, d'essayer et vraiment de mettre toutes les chances de son côté. Si tu veux venir étudier en Belgique et que tu es encore en première année ou au baccalauréat, tu fais la terminale par exemple, je vais te demander de te mettre à fond dans tes études. Parce que c'est en fonction des moyens que tu vas obtenir que tu auras plus de chances à avoir un visa pour venir étudier en Belgique. Donc, mets-toi déjà à fond dans tes études. Si tu fais une activité qui a un lien avec les études que tu veux venir faire ou que tu vas entreprendre plus tard. Et ainsi, ça sera facile pour toi de justifier tes années blanches et tout. Je vais également demander à cet étudiant de ne pas trop être dans les rêves, de se dire que tu sors pour aller te chercher, tu ne pars pas au paradis. Donc, lorsque tu vas faire ta procédure, tu viens d'abord pour étudier la vie du paraître et tout ce qu'il y a autour. Ça sera après peut-être tes études. Ça, ce n'est pas vraiment ta priorité. Sinon, quand tu vas arriver ici, dans un premier temps, tu seras peut-être très déçu. Déçu comment? Déçu parce que tu as surestimé là où tu partais. C'est vrai que c'est mieux que le Cameroun, c'est mieux que l'Afrique, mais dans un premier temps, je peux vous assurer que chaque étudiant traverse vraiment des moments difficiles avant de trouver vraiment son point de stabilité et tout, de trouver son équilibre. Bon, ça c'est pour les étudiants qui viennent des familles pauvres. Non, même quand tu viens des familles riches. Si quelqu'un vient, vient d'une famille riche, on dit que bon, toute la procédure en main, la caution, quand on dit 10 000, 20 euros, là, on dit qu'on va verser 50 000. Non, moi quand je parlais vraiment de la vie du paraître, du rêve et tout, c'était pas surtout du point financier. Moi, je suis arrivée en Belgique, j'avais de l'argent, mais pourtant j'ai galéré. Donc du coup, quand je parle de difficultés, c'est vraiment l'adaptation. Quand tu vas aller au cours, le racisme, comment tu vas te comporter, quand on va expliquer un cours, tu vas pas comprendre. En fait, c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Parce que lorsqu'on fait la procédure, on ne voit pas ce côté vraiment qu'il faut challenger pour subir vraiment. C'est pas pour dire que tout le monde vit ça. Une personne peut vivre tout ça, mais une autre personne vit autre chose. Donc, il y a quand même ce petit stress-là qu'il va falloir gérer à un moment donné. Ok. Mais maintenant, est-ce que c'est facile d'avoir un job étudiant là-bas? Oui, pour un bosseur, c'est facile d'avoir un job étudiant en Belgique. Si tu es bosseur, bien sûr. Parce qu'il y a des gens, tu vas les lancer même si n'importe où, ils vont te dire que c'est dur. Il y a quelqu'un que tu vas arriver, il va arriver là aujourd'hui, il va trouver un job demain. Tant toi, tu es là depuis 6 mois, tu n'as rien trouvé. Parce que la personne sait chercher là où toi, tu ne cherches pas. Il est un peu plus motivé. Donc, si tu es motivé, tu trouves facilement ton job étudiant. Et c'est pour ça que tu es là. Ouais, c'est pour ça. En d'autres termes, je suis là également pour accompagner. Donc, comme j'ai dit, j'accompagne aussi dans cette démarche-là. Là, c'est le package après visa, vraiment l'intégration, recherche de job, vraiment tout ce qu'il y a. Si tu veux pas te casser la tête, vraiment, je suis là pour ça.
Bon, ok, mais maintenant, une dernière question. Bon, une dernière question. Est-ce que tu peux un peu nous résumer, un peu, nous donner un bref résumé de la vie en Belgique? La vie d'un Comment se étudiant. passe un peu? Comment Ouais. la vie d'un étudiant en Belgique? Parce que comme tu dis qu'il faut pas trop rêver, bon, donc ça veut dire que sûrement, il y a des difficultés. Donne-nous un Oui, bon résumé de la vie en Belgique. oui, en fait, en disant ça, je voulais faire comprendre à mes jeunes frères et sœurs qui me suivent, c'est que il ne faut pas qu'ils idéalisent la Belgique ou l'Europe de telle en sorte que quand ils arrivent face à une difficulté, ils commencent à déprimer. Parce qu'il y a des Mhm, étudiants qui dépriment, d'autres se jettent dans les rails et tout. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a des difficultés ici, comme peut-être en Afrique, il y a des difficultés. mhm, La vie d'un étudiant en Belgique, un étudiant pour la plupart, je prends la moyenne parce que il y a ceux qui ont le compte bloqué, qui n'ont pas besoin de travailler. Et même avec le compte bloqué, si ce n'est que 10 000 € là, à un moment donné, tu seras amené à travailler si tu veux te faire plaisir, si tu veux aider, si tu veux faire des mains levées par-ci, par-là. Voilà. Donc, tu seras amené à travailler à un moment donné, donc faire des jobs étudiants. Le gros challenge, ça sera t'adapter aux horaires du travail, t'adapter au milieu professionnel. Vraiment, il y aura ce challenge-là. Si tu es quelqu'un qui est habitué à ce qu'on te donne tout, ça sera difficile pour toi. Parce qu'on va te dire qu'un job, c'est 6h, 14h. Tu vas te lever au moins à 5h30 pour te préparer. Ou tu vas te lever, je veux dire quoi, à 4h30 pour te préparer. Et pour sortir à 5h ou 5h30. Quelqu'un qui mhm, n'a pas le mental va te dire que je ne suis pas venu ici souffrir. C'est pour ça que je parle vraiment du côté du rêve. Ceux qui rêvent que ici, par exemple, on a tout facilement. Quand ils vont arriver, ils vont voir ça, ils vont se buter. Donc, c'est l'une des difficultés en tant qu'étudiant ici en Belgique. Par exemple, pour l'école, les cours, tu vas arriver en classe le premier jour, par exemple, le professeur va faire cours, tu vas rien comprendre. Il y aura des jeunes étudiants blancs à côté de toi ou européens en train de manipuler la machine. Ils vont saisir tout ce que le professeur va dire. Tu seras frustré parce que tu vas voir que tu n'as pas leur niveau. Déjà, mhm. toi, tu ne comprends même pas ce que le professeur dit. Et d'autres, ils parviennent quand même à comprendre jusqu'à saisir. Toi, tu n'arrives même pas à prendre les notes. C'est une frustration qui peut s'installer en toi en ce moment-là. Mhm. Donc, voilà un peu des challenges que les jeunes étudiants, les étudiants africains ou étrangers ont ici en Belgique. Voilà quelques difficultés. Également, la solitude pour certains, ceux qui n'ont pas d'amis, ceux qui n'ont pas de connaissances et qui aiment être sociables, ça sera un challenge aussi pour eux, une difficulté à surmonter. Et voilà, il y a beaucoup de difficultés quand même, s'il n'y a pas que des avantages. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Bah, bon, ça c'est pour les gens qui ne sont pas trop sociables. Parce que il Voilà. y a des gens, Pour ceux qui sont sociables, non, pour ceux qui sont plutôt sociables et qui aiment être en contact avec les gens, ça sera une oui, difficulté. Mhm. ok. Euh, ok, tu as dit que c'est facile d'avoir un job étudiant. Ok, c'est correct. Et maintenant, après, le coût du loyer là-bas, c'est comment? C'est comment? Parce que si on te donne 840 € par mois, le loyer, c'est combien? Le Le loyer, loyer va c'est combien? dépendre de ton standing de vie, de la ville à Ouais, laquelle exactement. tu Je dis étudies. le Et minimum. voilà, maintenant, le minimum, tu peux trouver à 300, 350, Ouais. 400 par là. Le maximum, tu peux aller jusqu'à 600, 650 maximum. Dans les villes comme Bruxelles, par exemple. Donc, 600 € c'est le maximum, c'est le confort. Pardon. Ouais, bon, je dirais le confort, mais pas le confort du confort que tu peux penser quand même. Et ça, c'est le studio, ou bien Ben, c'est ça une va chambre. dépendre toujours, comme je dis, ça va dépendre de la ville et du standing. Ça veut dire que si tu es en campagne, par exemple, tu peux facilement trouver un studio à 600 €, chambre, salon et peut-être petit levier quelque part pour cuisine et tout. Maintenant, si tu es en ville, tu peux trouver la même chose, mais peut-être elle sera plus petite. En campagne, elle Mhm. sera un peu peut-être plus grande. Et voilà, tu peux même facilement avoir un coin salon en campagne. En ville, tu ne peux pas avoir ça comme ça. Quand je dis en ville, c'est vraiment capitale Bruxelles.
Et la vie après les études, c'est le travail, c'est comment là-bas? C'est quand Euh, même ap- assez. Ouais, ça Après dépend. les études, comme tout pays, parce que tu vas jamais voir un pays qu'on va te dire que bien fréquenter, après on va te donner directement le travail. Même au Canada où tu es, tu sais qu'après les études, tu dois quand même chercher. Il y a aussi des critères pour qu'on puisse te prendre. Peut-être, Exactement, exactement. peut-être ça va être un peu plus facile qu'on te prenne là-bas, mais en Belgique, c'est un peu difficile dans certains domaines, mais c'est faisable. Hmm. Mhm. Ok, ok. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Je ne sais pas. Tu as d'autres choses à ajouter que peut-être je n'ai pas mentionné. Non, pas grand-chose, il n'y a pas grand-chose à ajouter. Donc, peut-être dire à ceux qui nous suivent et qui mûrit en eux l'idée de venir étudier en Belgique, de prendre vraiment leur rêve au sérieux parce que j'ai l'habitude de dire que si tu n'essayes pas, tu vas jamais savoir si c'est possible ou pas. Et si tu n'essayes pas, tu vas voir ceux qui ont essayé, si ça a marché pour eux, tu vas peut-être les envier, tu vas peut-être te dire si j'avais essayé. Donc, si tu veux, si tu as l'intention, tu essayes. Mhm. Et après, si tu as besoin d'accompagnement, je suis ouverte pour accompagner. Comme vous avez suivi, j'accompagne tout le monde, que tu connaisses quelqu'un en Belgique ou pas, du début jusqu'à la fin, jusqu'à la réception sur le territoire, montage de CV, chercher des jobs, vraiment tout ce qui peut t'aider dans ton évolution et ton épanouissement en Belgique. Euh, donc, Ouais, je vais mettre ton lien en description de la vidéo. ok, ok, merci. Si Denis Muriel, pour, pour ton partage, c'était vraiment très, très édifiant et je pense, et j'espère que ça va aussi aider beaucoup de personnes. Donc, Ouais. merci vraiment, merci. Ouais, pour ceux qui ont besoin de vidéos détaillées, vous pouvez consulter mon compte TikTok. Je pense que tu vas mettre le lien. Ouais, Il y ouais, je a vais mettre plus de détails parce que en une heure, on ne peut pas vraiment ça, c'est donner clair. tous les points de la procédure. Donc, merci vraiment aussi pour l'invitation. Merci, c'était vraiment enrichissant. On a vraiment, ça me fait du bien de partager aussi parce que moi également, quand je faisais la procédure, je cherchais des vidéos pareilles pour pouvoir Mhm. m'informer autour de la chose. C'est ça qui a permis à ce que je puisse déjà avoir certaines connaissances pour lancer ma procédure et avec l'expérience, avoir plusieurs autres connaissances concernant plusieurs dossiers différents. Donc, merci vraiment pour l'initiative. Merci.